Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison, à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons une messe spéciale à 10h pour l'Ordre de Malte. Donc, je vais faire une homélie un peu plus courte pour nous donner du temps, un peu d'adoration. Ce ne sera pas autant qu'on a habituellement, mais le Seigneur est tout là quand il est avec nous. Donc, nous allons recevoir ses grâces d'une façon spéciale. Et on peut demander l'intercession de Corneille et Cyprien aujourd'hui pour recevoir les grâces de bien prier, de bien agir. Et une des intentions de prière aujourd'hui, on n'a pas d'intention spécifique, donc la mienne sera entre autres pour la protection contre la tempête tropicale ou l'ouragan qui se dirige vers les maritimes. Et puis, il y a 2 personnes que je connais qui sont un peu dans le cycle où ça va passer. Donc, un que plusieurs de vous connaissez, Monseigneur Christian Riesbeck. Donc, ça va être un petit peu une affectation pour la baie de Fundy. Et donc, je l'ai texté ce matin et puis je l'ai assuré de nos prières. Et aussi une autre paroisse des Compagnons de la Croix à Halifax avec le Père Simon Lobo. Donc, je vous invite à prier pour tous ces ministères-là, tous les gens qui vont être touchés. Et surtout, une protection physique de leur maison, comme on l'a entendu dans l'Évangile aujourd'hui, que les maisons soient vraiment construites sur le roc. Et aussi pour chacun de nous, à travers les tempêtes qui vont nous affecter au courant de notre vie, qu'on puisse continuer d'être solide dans notre foi à cause de notre connexion avec la pierre angulaire, Jésus lui-même qui est notre rocher, qui est notre refuge. Et puis juste une autre réflexion dans la prière d'introduction qu'on a entendue. Il y a une expression qui m'a touché ce matin alors que je faisais mon bréviaire, donc ça ne faisait pas partie du plan de ma prédication, mais c'est l'expression sur Cyprien et Corneille d'invincibles martyrs. Donc, si on pense à ces 2 mots-là, des martyrs, c'est ceux qui sont morts, et puis l'invincibilité, habituellement, quand on regarde les films de super-héros,
ou même les bandes dessinées de notre enfance, Astérix et Obélix, c'était les irréductibles et un peu les invincibles, mais on pense à des gens qui ne meurent jamais. Et c'est la réalité. Corneille et Cyprien sont invincibles parce qu'ils ne meurent jamais. Pourquoi? Parce que l'invincibilité, on la reçoit de Jésus lui-même, on la reçoit du sang de l'agneau. Alors, demandons au Seigneur de nous aider aussi à travers les difficultés à être invincibles. On n'a pas besoin de potions magiques comme Astérix et Obélix. Ce qu'on a besoin, c'est de recevoir son corps et son sang qui nous donne la force, le courage d'être témoin, de dire oui. Et encore une fois, la parole témoin veut dire martyr, de mourir à nous-mêmes pour que le Christ puisse vivre en nous et que par nous, plus de gens puissent vouloir s'abreuver avec le désir d'avoir la vie éternelle, s'abreuver à la source du Seigneur de la croix. On a célébré le triomphe de la croix glorieuse cette semaine, et donc on puisse être abreuvé du sang et de l'eau qui ont coulé du côté de Jésus pour donner naissance à l'Église et pour nous donner la naissance et la naissance dans la Jérusalem céleste à la fin de nos jours. Amen.